En sortant de l'école, j'ai suivi un petit chien. Il avait l'air perdu, le petit chien. Il était tout seul et ça me fait beaucoup de peine. Je pensais que le petit chien serait content de trouver un ami et j'ai eu du mal à le rattraper. Comme le petit chien n'avait pas l'air d'avoir tellement envie de venir avec moi, il devait se méfier. Je lui ai offert la moitié de mon petit pain au chocolat. Le petit chien a mangé le petit pain au chocolat et il s'est mis à remuer le quai dans tous les sens et moi, je l'ai appelé Rex, comme dans un film policier que j'avais vu jeudi dernier. Après le petit chien, que Rex a mangé presque aussi vite qu'il aurait fait au ceste, un copain qui mange tout le temps, Rex m'a suivi tout content. J'ai pensé que ce serait une bonne surprise pour maman et pour papa quand j'arriverai avec Rex à la maison. Et puis, j'apprendrai à Rex à faire des tours. Il gardera la maison et aussi il m'aidera à retrouver des bandits comme dans les films de jeudi dernier. Eh bien, je suis sûre que vous ne me croyez pas. Quand je suis arrivée à la maison, maman n'est pas tellement contente de voir Rex. Elle n'est pas tellement contente de tout. Il faut dire que c'est un peu de la faute de Rex. Nous sommes entrés dans la maison, dans le salon, et maman est arrivée. Elle m'a embrassée, m'a demandé si tout s'était bien passé à l'école, si je n'avais pas fait des bêtises, et puis elle a vu Rex. Et elle s'est mise à crier « Ah! Où as-tu trouvé cet animal ?» Moi, j'ai commencé à expliquer que c'était un pauvre petit chien perdu qui m'a aidé à arrêter des tas de bandits. Mais Rex, au lieu de se tenir tranquille, a s'était sur un fauteuil et il a commencé à mordre dans le coussin. Et c'était le fauteuil où papa n'a pas le droit de s'asseoir, sauf s'il y a des invités. Maman a continué à crier. Elle m'a dit qu'il avait défendu de ramener des bêtes à la maison. Et c'est vrai. Maman l'a défendu la fois où j'ai ramené un souris. C'était dangereux, que ces chiens pouvaient être enragés, qu'ils allaient nous mordre tous et qu'ils allaient tous devenir enragés et qu'ils allaient chercher un balai pour mettre cet animal dehors et qu'elle me donnait 1 minute pour sortir cet chien de la maison. J'ai eu du mal à décider Rex à lâcher les coussins du fauteuil et encore, il a gardé un bout dans les dents. Je ne comprends pas qu'il aime ça, Rex. Et puis, je suis sortie dans le jardin avec Rex dans les bras. J'avais bien envie de pleurer, alors c'est ce que j'ai fait. Je ne sais pas si Rex était triste aussi. Il était trop occupé à cracher des petits bouts de lin du coussin. Papa est arrivé et il nous a trouvés tous les deux assis devant la porte. Moi, en train de pleurer, et Rex en train de cracher. Eh bien, il a dit papa, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, moi j'expliquais à papa que maman ne voulait pas de Rex. Et Rex, c'était mon ami. Et j'étais le seul ami de Rex. Et il m'aidera à retrouver des tas de bandits. Et il fera des tours que je lui apprendrai. Et que j'étais bien malheureux. Et je me suis remis à pleurer un coup pendant que Rex se grattait une oreille avec les pattes de niais. Et c'était drôle, les mots difficiles à faire. On a essayé une fois à l'école. Et le seul qui réussit ça, c'était Maxence, qui a des jambes très longues. Papa, il m'a caressé la tête et puis il m'a dit que maman avait raison, que c'était dangereux de ramener des chiens à la maison, qu'ils peuvent être malades et qu'ils se mettent à vous mordre et puis après, bang, tout le monde se met à baver et à être enragé et que plus tard, je les prendrai à l'école, Pasteur a inventé un médicament, c'est un bon fouteur de l'humanité et on peut guérir, mais ça fait très mal. Moi, j'ai répondu à papa que Rex n'était pas malade, qu'il aimait bien manger et qu'il était drôlement intelligent. Papa alors a regardé Rex et lui a gratté la tête comme il me fait à moi quelquefois. Papa, c'est vrai qu'il a l'air en bonne santé.
ces petits chiens, a dit papa. Et Rex s'est mis à lécher la main. Ça lui a fait drôlement plaisir à papa. Il est mignon, il a dit papa. Et puis, il a tendu l'autre main et il a dit, la patte, donne la papate. Allons, la papate, donne. Et Rex lui a donné la papate. Et puis, il lui a léché les mains. Et puis, il s'est gratté l'oreille. Il était drôlement occupé, Rex. Papa, il rigolait. Et puis, il m'a dit, bon, attendez-moi ici. Je vais essayer d'arranger ça avec ta mère. Et il est entré dans la maison. Il est chouette, mon papa. Pendant que papa arrangeait ça avec maman, je me suis amusée avec Rex, qui s'est mis à faire les deux. Et puis, comme je n'avais rien lui à donner à manger, il s'est mis à gratter son oreille. Il est terrible, Rex. Quand papa est sorti de la maison, il n'avait pas l'air tellement content. Il s'est assis à côté de moi, il m'a gratté la tête, et il m'a dit que maman ne voulait pas du chien dans la maison, surtout après des coupes de fauteuil. J'allais me mettre à pleurer, mais j'ai une idée. Si maman ne veut pas de Rex dans la maison, j'ai dit, on pourrait les garder dans le jardin. Papa, il a réfléchi un moment et puis il a dit que c'était une bonne idée. Que dans le jardin, Rex ne fera pas de dégâts et qu'on allait lui construire une niche tout de suite. Moi, j'ai embrassé papa. Nous sommes allés chercher des plages dans les greniers et papa portait ses outils. Rex, lui, il s'est mis à manger les begognes. Mais c'est moins grave que pour les fauteuils de salon parce que nous avons plus de begognes que des fauteuils. Papa, il a commencé à trier les plages. Tu vas voir, il m'a dit, on va lui faire une niche formidable, un vrai palais. Et puis, j'ai dit, on va lui apprendre à faire des tas de tours et il va garder la maison. Oui, a dit papa, on va les dresser pour sacher les intrus, blé dur par exemple. Monsieur blé dur, c'est notre voisin. Papa et lui, ils aiment bien se traquiner l'un et l'autre. On s'amusait bien, Rex, moi et papa. Ça, c'est un peu gâté quand papa criait à cause d'une coupe de marteau qu'il s'est donné sur les doigts et maman est sortie de la maison. « Qu'est-ce que vous faites ?» a demandé maman. Alors, moi, je lui ai expliqué que nous avions décidé, papa et moi, de garder Rex dans le jardin. Là où il n'y avait pas de fauteuil et que papa lui fabriquait une niche et qu'il allait apprendre à Rex à mordre Mercier Blédu pour les faire enrager. Papa, il disait pas grand chose. Il suçait les doigts, il s'est suçait les doigts et il regardait maman. Maman n'est pas contente de tout. Elle a dit qu'elle ne voulait pas de bêtes chez elle. Et regarde-moi un peu. C'est que cet animal fait mes begognes. Rex a levé la tête et il s'est approché de maman et rends-moi les tuer. Et puis, il a fait le bruit. Maman l'a regardé et puis elle s'est baissée et il a caressé la tête de Rex. Et Rex lui a léché la main et ton sonné la porte du jardin. Donc, papa est allé ouvrir et un monsieur est entré. Il a regardé Rex et il a dit, « Kiki, enfin te voilà, je te cherche partout. » « Mes enfants, monsieur, a demandé papa, « Que désirez-vous? »« C'est que je désire, a dit le monsieur. « Je désire mon chien. » Kiki s'est échappé pendant que je lui faisais faire sa petite promenade. Et on m'a dit qu'on avait vu un gamin l'amener par ici. « Ce n'est pas Kiki, c'est Rex, j'ai dit. » Et tous les deux, on va attraper des bandits comme les films de jeudi dernier et on va les dresser pour des blagues à Mercier Blédu. Mais Rex avait l'air tout
content et il a sauté dans les bras de monsieur. « Qui m'éprouve que ce chien est à vous ?» a demandé papa. « C'est un chien perdu. » « Et les cuillères ?» a répondu le monsieur. « Vous n'avez pas son cuillère? Il y a mon nom dessous, Jules Joseph Trempé, avec mon adresse. J'ai envie de porter des plaintes. »« Viens, mon brave Kiki, non mais... » Et le monsieur est parti avec Rex. On est resté toutes étonnées. Et puis, maman s'est mise à pleurer. Alors papa, il y a consolé maman et lui a promis que je ramènerai notre chien un séjour.